la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'espérons-nous? Tout ce que nous espérons se trouve dans le monde invisible, dans cet espace foi créé par Dieu. Et pour l'obtenir, il faut aller le chercher là-bas, non avec notre intelligence, mais avec la révélation de Dieu, avec l'éclairage que Dieu nous donne selon la situation que nous voulons résoudre, selon ce que nous voulons obtenir. La foi se trouve dans la matrice de la mère, dans cette sphère de la création appelée Bina dans la mystique juive. C'est la matrice mère de la création. C'est elle qui contient toutes les créations et qui récompense selon nos besoins, selon nos mérites, selon notre travail. Qu'espérons-nous donc obtenir? Posons-nous les actions appropriées? Avons-nous le comportement approprié? Si oui, alors nous obtiendrons ce que nous voulons. Car voici ce que disent les Écritures. En Jacques 4:3, il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4:7 dit encore, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Fin de citation. Donc, tout ce que nous désirons dans le monde matériel qui est la sphère du royaume, ou qu'on appelle Malkout dans la mystique juive, est en rapport avec la mère qui se trouve dans la sphère de l'intelligence divine et du discernement. La foi se trouve dans la sphère de l'intelligence et du discernement. Ce qu'on espère se trouve dans l'invisible, dans cette sphère de la mère. Ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut amener à l'existence. C'est ce qu'on veut voir paraître dans le monde matériel. Mais le désir ardent qu'on veut voir manifester, c'est une espérance. C'est comme une grossesse qu'on porte en soi. Et cette espérance doit se voir à un moment donné. Et elle doit naître ensuite dans le monde physique. Pour cela, il faut commencer déjà à se comporter d'une manière qui va dans le sens de ce qu'on veut voir réaliser. D'où la démonstration de la foi. Il faut démontrer qu'on a la foi en posant des actes. Ce qui nous amène à la 4e phase. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas encore ce que vous avez demandé. Vous ne voyez pas encore la situation qui vous embarrasse être réglée. Mais déjà, vous voyez qu'elle est réglée. Donc, une démonstration des choses, démontrer la foi, c'est faire comme si on a déjà obtenu ce qu'on désire. Faire comme si c'était déjà fait. Donc, dans le monde invisible, les choses se manifestent spontanément sans qu'on y pense. Mais il faut du temps dans le monde physique pour manifester les choses. Parce que nous n'avons pas encore atteint un niveau de connaissance de l'invisible qui nous le permette. Nous n'avons pas atteint un certain niveau de connaissance de Dieu qui nous permet de la révélation de Dieu, qui nous permet d'avoir spontanément les choses quand nous les désirons. Jésus-Christ a multiplié 5 pains et 2 poissons et des multitudes de foules ont été nourries pendant son ministère. Mais il avait atteint cette dimension de la foi où il pouvait puiser des choses dans cet espace sidéral appelé foi et les amener à l'existence dans le monde physique. Pour manifester les choses invisibles, nous devons faire comme si elles existaient déjà. Nous devons y croire et y tenir ferme, fondée sur la parole de Dieu. Et c'est par cette parole, car cette parole est vérité, elle ne ment pas. Nous devons la confesser sans cesse, cette parole. Nous devons la vivre dans la gratitude envers notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Choses qui sont appelées à se manifester en leur temps. Donc, ces choses qui doivent se manifester, c'est ce qu'on ne voit pas.
On ne voit pas la foi parce que c'est un vide sidéral dans lequel se trouve toute la création qui est appelée à être manifestée. Et c'est en démontrant notre foi en Dieu que nous voyons ces créations invisibles se manifester et venir à l'existence dans le visible au fur et à mesure que notre foi avance, au fur et à mesure que nous posons des actions de foi. Et pour cela, il faut faire le vide en soi d'abord. Il faut créer l'espace en soi pour que le raisonnement du principe de la foi descende en nous pour attirer ensuite les choses non encore manifestées à travers nous et leur permettre de se manifester dans le monde visible. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est cela la démonstration de la foi. Et nous devons en faire de même, en parlant et en posant les actes qui correspondent à ce que nous désirons, à ce que nous voulons voir être. Ce que je vais vous demander, ce que je vais te demander, toi qui écoutes cette bande, retrouve Dieu en l'espace foi. Et tu obtiendras tout ce que tu espères, tout ce que tu désires. Parce que Dieu agrée celui qui a la foi. Dieu agrée celui qui s'approche de lui par la foi. Dieu agrée celui qui le cherche par la foi et dans la foi. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et les œuvres de la foi, c'est la manifestation de cette foi. C'est la mise en application de plans d'action reçus de Dieu qui montre que vous avez foi vraiment, vous avez l'assurance totale en votre Créateur tout-puissant, l'assurance en sa parole créatrice qui va amener à l'existence ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Mais il faut aller chercher ça dans l'espace foi. Rends-toi à l'espace foi, mon ami, et tu prendras ce dont tu as besoin pour le manifester dans le monde matériel. La prochaine vidéo, nous verrons les 4 mondes. Qu'est-ce que nous entendons par monde? Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux. Qu'est-ce que nous entendons par les cieux? Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo.